Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Nous parlons à présent du Togo, les mendiants et vendeurs à la sauvette visés par l'opération Zéro Mendiant. L'opération Zéro Mendiant au Togo, ou principalement dans la capitale Lomé, a démarré le vendredi 13 décembre. Et les rues de Lomé ont connu cette agitation inhabituelle et les forces de défense et de sécurité étaient aux trousses de ces mendiants et de ces vendeurs ambulants pour mettre en exécution et cette opération Zéro Mendiant, débarrasser les rues de la capitale de ces mendiants et peut-être, selon la logique du Conseil des ministres tenu ce lundi, étendre la mesure à d'autres villes du Togo. La mesure a d'ailleurs été encouragée par le Conseil des ministres puisqu'il y a une communication qui a concerné cette mesure-là. Un Conseil des ministres ce lundi, nous en parlons avec nos invités. Lomé donc a été le point de départ de cette opération Zéro Mendiant et ceux qui sont visés, c'est les vendeurs à la sauvette et les mendiants dans la capitale togolaise. La parole est à qui veut la prendre en premier? Gabin Adjaro. Oui, bon, on l'a toujours déploré, pratiquement à chaque moment, ces mendiants-là et les vendeurs à la sauvette qui, par moment, gratinent même les véhicules, et qui encombrent nos rues, surtout les mendiants, pour moi. Aujourd'hui, pratiquement, on jette les enfants à la rue, les enfants qui vendent de l'argent pour pouvoir manger. Les parents eux-mêmes sont de l'autre côté de la rue et puis ils envoient leurs enfants dans la rue pour pouvoir quémander de l'argent, de quoi se nourrir. Et au fil des ans, on a constaté que bon, le phénomène prend de l'ampleur. Et ces enfants-là deviennent beaucoup plus nombreux dans la rue et ça pose véritablement un problème de sécurité sociale parce que on se pose la question de savoir, bon, en temps normal, ces enfants-là doivent être à l'école à ce moment, mais tu vois des enfants dans la rue, des enfants de 5 ans, de 7 ans qui sont en train de demander de l'argent et parfois qui sont véritablement très sales et les parents sont juste à côté tenant eux-mêmes parfois un bébé, peut-être un futur mendiant en main. Donc à un moment donné, c'est de bon ton qu'un État assez responsable puisse demander pour la propriété de la ville parce que bon, tout ce qui ne rentre pas dans les mains parce que quand on met quelqu'un au monde, c'est que cette personne-là soit éduquée et par après travaille et pour le bien-être de la population. Mais bizarrement, ces gens-là qui parfois ne souffrent pas d'handicap se retrouvent dans la rue en train de commander de l'argent. Donc c'est tout à fait normal que l'État sorte pour mettre au propre ces rues, ces carrefours et tout, même si nos carrefours ne sont pas quand même, n'ont pas de feu tricolore qui fonctionne. Au moins, il faut les débarrasser de ces gens-là qui encombrent nos rues, qui salissent un peu nos rues et c'est tout à fait normal. Maintenant, l'autre point, c'est ce qui, pour moi, me dérange un peu, c'est des vendeurs à la sauvette. Parce que on l'a constaté pendant même les vacances, et les Togolais, les jeunes Togolais et autres, là, foncent là pour se nourrir. Moi, je connais des étudiants qui vendent au feu tricolore, qui sont des vendeurs à la sauvette, qui vendent des papayes, qui vendent des mouchoirs, qui vendent des torchons et autres là, des trucs à nettoyer les véhicules et tout. Même les tondeuses et autres là, il y en a des jeunes Togolais, des étudiants même qui vont vendre à la sauvette au niveau des feux tricolores pour pouvoir gagner leur petit pain. Donc, ceux-là aussi, je pense que l'État doit véritablement faire les choses dans le bon sens. On peut débarrasser les rues, les carrefours des mendiants, mais les vendeurs à la sauvette, je ne vois pas l'importance de les dégager. Parce que là, si on les dégage, on va créer un autre fait social. On les envoie où? Voler? Ils vont faire quel travail pour pouvoir se nourrir? C'est là aussi le problème. Parce que certains enfants, s'ils sont à l'école aujourd'hui, c'est par le biais de ces ventes à la sauvette-là. Certains enfants, pendant les vacances, ils vendent à la sauvette et ils paient leur fourniture, paient leur scolarité parce que les parents ne disposant plus assez de moyens. Maintenant, pendant même les cours, les week-ends, ces mêmes enfants-là font les mêmes commerces pour pouvoir se nourrir. Ce genre d'enfants, moi je les appelle les enfants braves. Il faut les accompagner. Donc si on veut débarrasser nos rues de mendiants et autres, là c'est tout à fait normal. Mais les vendeurs à la sauvette, moi, ça me pose un certain nombre de problèmes. C'est tout à fait normal parce qu'à un moment donné,
il y a des infiltrés qui font semblant comme ils sont en train de vendre. Ils tapent d'un côté de ta voiture, le temps que tu tournes, ils volent déjà quelque chose dans la voiture. Là, ce sont des cas isolés. Mais il y a de véritables battants dans nos rues qu'il ne faut pas dégager, mais plutôt qu'il faut accompagner. Donc, à un moment donné, je pense qu'il faut faire le tri de ceux-là qu'il faut véritablement dégager et de ceux-là qu'on doit aider pour qu'il y ait plus véritablement de dichotomie dans nos rues. Les vendeurs à la sauvette, ils ne restent pas là assalissant et tout. Ils tiennent leur matériau. Même dans les grandes villes, il y en a. Dakar, Abidjan et autres, là, il y a des vendeurs. Les gens vendent jusqu'à les jacuzzi. Les gens en vendent dans la rue. Et puis, ça ne pose pas de problème. Ça ne pose aucun problème parce qu'on sait que ceux-là, ce sont des battants. Ce n'est pas tout le monde qui peut se retrouver au marché, mais ce sont eux aussi, ils veulent gagner leur sous, mais ils n'ont pas d'autres moyens que ça. Donc, je pense que l'État doit véritablement faire le tri pour débarrasser nos rues, certes, des mendiants, mais les vendeurs à la sauvette, il faut pour le moment les laisser et chercher d'autres mécanismes pour les accompagner. Plutôt les accompagner que les débarrasser. Ah oui. Ça, c'est pour les vendeurs à la sauvette. Ça, c'est pour les vendeurs à la sauvette. Les mendiants, vous êtes d'accord? Les mendiants, je suis d'accord, il faut les débarrasser. Ok. Alors, Prosper Agbo-Clou, c'est Dieudonné qui veut prendre la parole, puisque je dis la parole est à qui veut la prendre. Dieudonné, ok, d'accord. L'opération Zéro Mendiant vise à débarrasser nos rues des mendiants et aussi des vendeurs à la sauvette. Non, mais écoutez, le Togo n'est pas le premier à prendre ces dispositions. Le Mali l'avait prise. Récemment, c'est le Niger qui a pris cette disposition, débarrasser le Sénégal également, débarrasser. Mais pour les mendiants. Bien évidemment, j'allais revenir là-dessus. Okay. Débarrasser les coins de rue de ces mendiants, ces gens-là qui ont fait de la mendicité leur profession. Les débarrasser. En soi, c'est de bonne guerre. Maintenant, tout dépendra de la gestion, l'issue, l'après-débarrassement, ou alors, qu'est-ce qu'on fera de ces humains-là qui ont transformé les coins de rue en postes de travail dans le secteur de la mendicité. Voilà, malheureusement. Parce que ce qui est étonnant, c'est que c'est des femmes qui procréent. Et vous les voyez au feu rouge, assises là, et avec des bébés en messe, là, vous avez dit, le métier leur quand même donne raison d'exister. Voilà pourquoi elles continuent de faire les enfants et les envoient encore au boulot. Elles sont à côté, elles envoient des petits-enfants au boulot, au travail, et continuer de fabriquer, elles autres, des enfants. Je me demande où se trouvent les papas et qui fabriquent ces mendiants-là et les familles. Bon, malheureusement, je tire chapeau au peuple togolais parce que si vous faites bien les statistiques, les Togolais ne font pas partie de ces mendiants-là. En tout cas, dans la plupart des cas. Non, pas une grande proportion, en tout cas. Non. Vous pourrez me donner l'avis contraire, mais les Togolais ne se retrouvent pas trop dans ces métiers de mendicité là au feu rouge. Au contraire, les Togolais sont beaucoup plus dans ce que vous appelez les vendeurs à la sauvette. Et là, je trouve d'ailleurs ce terme péjoratif. Parlez-moi encore des vendeurs ambulants. Et je comprendrai que d'appeler ces Togolais battants au feu rouge des vendeurs à la sauvette. Car personne, ou alors on n'a pas tous la possibilité d'avoir des étalages, d'avoir des boutiques ou alors d'avoir un endroit précis pour mettre en place ces produits, les vendre pour se nourrir. Ce que vous oubliez, c'est que beaucoup... c'est pas moi qui le dis. Moi, je ne reprends que les termes du communiqué du Conseil des ministres. Ok, d'accord. Quand je dis vous, c'est vous. D'accord. Beaucoup vivent de ces métiers-là, de ces ventes-là informelles. Ces ventes informelles que vous appelez aujourd'hui des vendeurs à la sauvette vivent de cela. C'est avec cela, moi j'ai eu à faire un dossier sur celui ou alors celle que vous pourrez appeler vendeur à la sauvette. Certains sont allés jusqu'à me dire c'est grâce à ce métier qu'ils nourrissent leur enfant, qu'ils scolarisent leur enfant qui a aujourd'hui son bac 2 et l'enfant est venu témoigner, mon papa, ma maman ne fait rien sinon vendre au feu rouge, sinon vendre de petits articles. Ça vous avez dit, ça rentre quand même dans la survie d'un Togolais. Alors vous parlez de dégagement de ces gens là. Je suis d'accord qu'ils encombrent la circulation à un moment donné. Certaines fois, c'est chiant de passer et puis qu'on te tape sur les vitres, voilà, on te montre des trucs de papier mouchoir et autres. Oui, c'est embarrassant. Mais toutefois, je préfère encore qu'on aille à une autre gestion de ces gens-là.
débarrasser les mendiants, d'accord. Ceux qui trouvent aux mendiants également une source de bénédiction savent comment les retrouver et où les retrouver, mais pas au feu rouge de toutes les façons. Ça, c'est un autre cas. Mais je reviens sur nos amis, nos frères et nos parents togolais qui sont au feu rouge, qui se battent sous le soleil. Vous ne pourrez pas imaginer le courage de ces gens-là sous un soleil de plomb et qui vendent leurs petits articles. Ils viennent, ils courent, ils reviennent au risque d'ailleurs de leur vie. Pourquoi? C'est de ça qu'ils vivent. Au lieu d'aller voler, au lieu d'aller braquer, ils sont au chaud soleil pour quoi? Gagner leur vie et vivre de cela. Je préfère encore qu'on me dise qu'on les réorganise ou qu'on donne des instructions leur permettant de mieux orienter leur activité pour ne pas encombrer la circulation. Là, j'applaudirais encore davantage le gouvernement. C'est tout à fait normal. C'est aussi leur protection, leur vie qui en dépend. Parce que certaines fois, n'oubliez pas qu'il y a des accidents qui sont créés par l'encombrement de ces vendeurs ambulants-là. Mais dire qu'on les mettent ensemble avec ceux qui ont fait du métier de la mendicité, ceux qui ont fait de la mendicité leur métier, je trouve pas ça trop bien. Il faut qu'on fasse la part des choses. C'est normal, hein? Le gouvernement a bien fait ses diagnostics avant de prendre ses positions, avant de prendre ses décisions. J'applaudis. Mais faisons bien la part des choses pour savoir quoi faire et quand et comment, à qui, envers qui. Le Togolais veut travailler. Il n'a pas autre chose que de petits métiers. Ces petits métiers-là se retrouvent beaucoup plus là où se trouve une masse de personnes. Et c'est beaucoup plus dans la circulation au feu rouge. C'est les courses, ce sont des battants. Accompagnons plutôt, réorganisons plutôt ces battants-là au lieu de les mélanger avec les mendiants. Je reviens. Merci beaucoup. Je vais revenir à vous si on a du temps. Dieu donne nous. Prosper Agbo-Clou, l'opération Zéro mendiant dans les rues se poursuit. En tout cas, l'opération a débuté avec la coordination entre la gendarmerie et la police. Ça a débuté le vendredi 13 décembre. En tout cas, c'est là qu'on a vu le démarrage sur le terrain de cette opération. La question d'ailleurs a été abordée en Conseil des ministres lundi. Le ministre de la Sécurité a justement présenté une communication sur la question. Le Conseil des ministres a encouragé justement à continuer dans cette logique pour que la mesure s'étende à d'autres villes, en dehors également de Lomé. Ceux qui sont concernés, c'est les mendiants et les vendeurs à la sauvette, pour reprendre les termes du Conseil des ministres. Oui, vous vous rappelez de cette chanson de Brigadier Zimba qui parle de mécanicien fou. On parle du fou. Et des mécaniciens qui sont pratiquement habillés de la même manière et ils demandent aux mécaniciens de porter des bracelets pour qu'on puisse le distinguer du fou. On se les montre là. Voilà. Et on n'est même pas dans la même situation parce que quand vous voyez un vendeur, c'est un vendeur, il a à sa disposition quelque chose à vendre. Bon, il y a aussi des nettoyeurs de vitres. Oui, bon, eux aussi, souvent, on voit des essuie-glaces et tout. Voilà, ils ont quelque chose. Ils travaillent. Voilà. Il y a toujours mais quand vous voyez matériel de travail. Il vient et il tend la demander, il tend la main. Voilà. C'est vrai que certains ont ajouté quelques astuces maintenant où ils prennent des petits torchons pour venir. C'est des mendiants également qui le font, certains. Mendiants travailleurs. Merci pour le dire ainsi. Mais je crois que cela m'a suscité beaucoup d'inquiétudes. Est-ce que on peut prendre des décisions sans sensibiliser les gens? Je crois que au niveau, mes prédécesseurs ont parlé des deux secteurs. Ceux qui sont des mendiants, ceux qui sont des vendeurs ambulants. C'est-à-dire, on parle de quel... c'est-à-dire que la limite se trouve où? C'est au carrefour, où carrément on refuse aux vendeurs à la sauvette de vendre, de se promener pour vendre. Je ne sais pas si on a situé les choses dans leurs limites, ou bien on veut parler seulement des gens qui viennent vendre au carrefour. Là aussi, il y a problème, parce que c'est de ça, comme mes prédécesseurs l'ont dit, c'est de ça que vivent des gens. Ils sortent, ils vont acheter chez des grossistes, ils viennent, ou bien des détaillants, ils viennent eux aussi vendre les choses de manière à ce que
qu'ils puissent gagner un peu d'argent. Alors, quand vous voulez voir la différence, en tout cas, selon le communiqué du Conseil des ministres, c'est ceux qui sont au carrefour, aux endroits publics de grande affluence. Le communiqué dit l'opération Zéro Mendiant est une opération de déguerpissement des mendiants et vendeurs à la sauvette aux abords des carrefours et lieux publics à forte affluence, lancée à partir du 13 décembre dernier pour remédier aux risques à la sécurité publique et aux problèmes d'insalubrité dans la capitale et dans certaines grandes villes du pays. Bon, c'est vrai, l'État a le devoir de prendre des décisions, de protéger la population et dénoncer un certain nombre de règles qui conditionnent la vie donc, du citoyen. Nous sommes d'accord. Mais je crois encore qu'il faut beaucoup étudier les cas pour passer à la sensibilisation. Souvent, pour vous, on a manqué l'étape de sensibilisation. Oui, on a manqué. Sensibiliser en quoi, disons, ne vendez plus au carrefour, aux places publiques. Oui, expliquer. Ne mendiez plus ou... Non. Expliquer, pour les mendiants, je crois quand même que c'est une décision sur laquelle on ne va pas revenir. On est d'accord. On est d'accord que ça se passe ainsi. Mais pour les vendeurs ambulants, vous direz qu'on leur dise quoi? Oui. Qu'à partir de telle date, on va venir vous faire partir non, du carrefour. Expliquer aux gens pourquoi une telle décision et les recaser quelque part. Okay. C'est-à-dire créer des conditions idoines pour eux, pour pouvoir qu'ils puissent faire leur activité. Maintenant, quand on dit ne venez pas, les gens seront faire quoi? C'est ça la question. Et c'est ça qui fait multiplier parfois ces petits braqueurs-là qui, parce qu'ils n'ont plus de job, ils sont en chômage. Et il faut filer dans les maisons à l'absence donc des occupants. Donc je pense quand même qu'à mon avis, il va falloir prendre un certain nombre donc, de mesures dans la mesure où il faut sensibiliser, trouver, c'est-à-dire des solutions pour pouvoir engendrer donc la problématique. Donc pour moi, ça reste un peu à la gorge de travers. Qu'est-ce que ces gens-là vont faire? Comment vont-ils mener leur activité? Il faut au-delà donc de régler les problèmes sécuritaires, trouver aussi des palliatifs pour pouvoir régler ces problèmes-là. Sinon, ces gens-là vont continuer par venir. Ils vont s'entêter. Et on va les déguerpir. On va les déguerpir et ça sera une course-poursuite entre policiers, gendarmes et vendeurs ambulants. Et pouvoir, parfois, ça peut créer même des accidents. Vous voyez à peu près. Merci beaucoup. À vous, Prosper. On va voir si on peut revenir à vous. Donc, on va faire un dernier tour rapidement sur cette même question. Dieu donné rapidement. Oui, écoutez, je me dis opération zéro mendiant. Zéro mendiant et non zéro vendeur. Malheureusement, on met les vendeurs aussi dedans. Donc, ça veut dire que les vendeurs sont des mendiants. C'est ce que vous voulez me dire? C'est pas moi qui le dis. Je ne fais que lire je suis resté sur ma soif. Et moi, je suis toujours content que le gouvernement prenne des décisions assez solides de ce genre. Mais à chaque fois, il faut que des décisions vraiment aussi trouvent quand même de la bonne respiration auprès des populations. Je voudrais dire que dans la suite du communiqué, c'est d'éviter aussi certaines insalubrités dans la ville. Les véritables insalubrités dans la ville de Lomé se trouvent sur les goudrons. Et ce n'est pas forcément au niveau de ces vendeurs-là que vous dites, des vendeurs ambulants ou alors des vendeurs à la sauvette. Ils ne salissent pas plus la ville que les véritables saletés que vous pourrez trouver un peu partout dans les camps de Lomé. Et donc, ces gens-là... Il fallait plutôt s'attaquer à cela. Il fallait plutôt s'attaquer à l'insalubrité, la véritable insalubrité, les déchets, les dépotoirs à la sauvette qui sont un peu partout dans certains coins de la ville de Lomé. Au lieu... Ils empêchent de nettoyer. Et voilà, les nettoyages... Voilà. Et donc... Ici, on a parlé de sécurité publique aussi. La sécurité publique, je suis d'accord. Sur ce point, je n'ai rien à dire. Mais qu'on me parle de ces gens-là, qu'on les met dans les cagnottes d'insalubrité publique, ça me pose un peu de problème. Ce sont des citoyens togolais qui veulent travailler et pour l'instant qui n'ont aucun endroit précis à rester, qui n'ont rien à faire précisément, mais qui sont en train de se battre. Écoutez, les véritables insalubrités se trouvent dans les vents. Vous rentrez un peu, je vais revenir là-dessus dans les coups de gueule, rentrez un peu dans les vents de la commune Golfe Or, que j'apprécie beaucoup avec l'effort de ce maire, mais vous voyez des artères qui sont raclées depuis 3 ans. Il fait des efforts.
Oui, il fait des efforts. De toute Bon, façon. ce n'est pas ça le débat. Ce n'est pas ça le débat. Je veux peut-être. dire que l'insalubrité se trouve beaucoup plus dans ces endroits-là qui continuent toujours à servir de rétention d'eau dans les quartiers qu'on n'arrive pas encore à drainer les pistes réelles. C'est ça aussi les insalubrités. Et on fait de cela Merci des beaucoup. dépotoirs. À vous, Ce ne sont Dieudonné pas des Sewono. gens qui se battent au feu rouge. Merci beaucoup à vous, Dieudonné Sewono. Gabin Adjaro, quelque chose à ajouter sur cette question? Oui, bon, nous sommes tous d'accord que bon, il faut débrasser quand même les rues des mendiants. C'est tout à fait normal pour un gouvernement, mais les vendeurs à la sauvette, comme on le dit, je ne pense pas que c'est... Dieudonné ne voudrait même pas qu'on les appelle vendeurs à la sauvette. Oui, bon, mais c'est ce qui est écrit dans c'est le communiqué, donc on n'a pas le choix que de le dire ainsi. Ce sont des gens, on l'a toujours dit, ils sont de véritables battants. Il y a un moment donné, le gouvernement avec les mairies, ils ont débarrassé les abords des rues de ces petits commerces, petits commerces les autres. Opération déguerpissement. Voilà, alors que les gens ont des marchandises chez eux, ils vont faire comment pour vendre si ce n'est dans la rue? Ces jeunes-là qui ont quand même érigé des conteneurs pour pouvoir vendre dedans aujourd'hui, pratiquement on les a déguerpis. Donc le seul moyen qu'ils ont aujourd'hui, c'est d'aller quand même dans la rue pour pouvoir vendre. Donc pour moi, il n'y a pas de problème à ce que ces gens-là continuent pas à vendre dans la rue, nettoyer les véhicules. Bon, il n'y a pas de problème. Si quelqu'un son vitre est quand même un peu sale, s'il accepte qu'on le lui nettoie, bon, il n'y a pas de problème. Mais les mendiants, bon, il faut les débarrasser des rues et s'occuper aussi du véritable problème d'insalubrité. Quand tu prends la voie de Pénou, quand tu vois les abords des rues, quand même, je vais pas trop rentrer dedans, mais le véritable problème est ailleurs. À un moment donné, il me semble que le gouvernement aussi avait débarrassé quand même les rues, les coins chauds là, des Vissim et autres. On avait fait ce genre de travail, mais aujourd'hui, ces coins-là aussi pullulent. Je pense qu'on peut débarrasser et les mendiants et ces travailleuses de sexe-là, de nos rues, peut-être les mettre dans des ateliers de formation et autres, là, peut-être vont aller travailler à la PIA là-bas pour pouvoir trouver du boulot. Merci beaucoup à vous, Gabin Adjaro. Prosper, quelque chose à ajouter rapidement avant qu'on fasse les Non, je crois que les solutions proposées sont, pour moi, les bienvenues. Trouver une solution pour pouvoir recadrer ces gens-là serait pour moi la meilleure façon donc d'apporter, je dirais, la consolation, un tant soit peu, à cette frange de la population. Merci beaucoup. Et nous attendons vos avis dans les commentaires, vos très chers téléspectateurs et internautes. Nous allons faire notre dernier tour de table. Ce sera pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Mais rapidement, je donne ces noms. Non, mais je le disais tantôt, vous voyez, il y a de cela plus de 3 ans, le quartier, je crois, accordé Sewaou à Blogame, vous voyez certains artères qui ont été raclés depuis 3 ans, disant que les ruelles vont être retracées, je ne sais pas, bitumées, pavées, je ne sais pas. Mais jusqu'à ce jour, vous voyez, il est difficile que les populations passent par ces endroits parce qu'il y a de l'eau, c'est devenu carrément des marécages, c'est devenu carrément des dépotoirs, des endroits pas possibles. Alors, qu'est-ce qui n'a pas marché? Et l'entreprise, généralement, qui s'occupe de ces travaux publics, je crois c'est Souroubat, si je ne me trompe pas trop. Qu'est-ce qui a mis aux arrêts, de toutes les façons, les travaux? Pourquoi est-ce que ça n'avance pas? Dans cette zone? Dans cette zone. Okay. Et là, nous sommes dans la capitale. Écoutez, c'est un peu désagréable certaines fois quand vous passez dans certains quartiers. Il y a lieu quand même qu'on revienne sur un certain nombre de choses. J'apprécie l'effort de différents maires à vouloir faire de leur territoire des territoires modèles comme ils le disent. Mais je crois que s'il y a des choses qui ne relèvent pas de leurs compétences, il faut aussi taper encore du poing sur la table ou alors demander beaucoup plus la compétence qu'il faut pour résoudre ces problèmes-là. C'est très désagréable dans ces quartiers-là. Encore une fois, mon rappel, nous sommes en fin d'année, faites très doucement sur les routes, limiter les vitesses, c'est très important. Je ne cesserai de le dire. Je veux nous retrouver en 2025. Merci beaucoup à vous, Dieudonné Sewono. Vous êtes journaliste et directeur général d'Elios Service. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie, docteur. Gabin Adjaro, vos mots de fin.
Oui, pas grand-chose à dire, hein, sinon que nous fassions très attention dans la circulation, que chacun soit prudent. Les fêtes arrivent, faisons attention dans la circulation et surtout faisons attention à ce que nous consommons, à ce que nous mangeons. C'est très important parce que actuellement il y a les boîtes de conserve qui pilulent dans les marchés avec les histoires de Odedi, Midedi. Il faut faire très attention. Merci beaucoup. Gabin Adjaro, vous êtes juriste et directeur de cabinet Jurist Consulting. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci docteur pour l'invitation. Prosper Agboklou, vos mots de fin. Non, moi je voudrais tout simplement remercier le gouvernement togolais par rapport au concours de recrutement pour les fonctionnaires enseignants. Ouais. Il y a un certain nombre qui a été défini. Vivement que les choses soient faites dans les normes. Surtout, je sais qu'avec le professeur Kokoroko, les choses se passent dans les normes, que ça se continue afin que les jeunes puissent s'engager véritablement pour l'éducation au Togo. Donc c'est un effort qui est fait. Il faut qu'on continue de le faire aussi dans d'autres domaines. Et ce que je peux souhaiter pour cette fin d'année, c'est que l'État togolais puisse donc prendre les choses à bras le corps et que les choses aillent vite afin que ces gens-là aussi rentrent dans la vie active. Merci beaucoup. Prosper Agboklou, vous êtes journaliste, analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci. Et nous disons merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci beaucoup à Yves Kofi Maougnan, à Joe à la réalisation et à Gaston Afanou à la diffusion. Merci surtout à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro.